Taha for his statement. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, most gracious, most merciful, Altesse, Your Highnesses, Excellences, Excellencies, Mesdames et Messieurs, Honorable ladies and gentlemen, il m'est agréable tout d'abord it's d'exprimer gratifying à for me, mon first nom of all, to personnel express in my own name and on et celui behalf de l'Organisation de la of coopération the islamique Organization of Islamic Cooperation, mes sincères my remerciements sincere thanks et and ma appreciation gratitude au and gouvernement et au gratitude to peuple the de la government and République people islamique du of the Islamic Pakistan Republic of Pakistan pour l'accueil for the chaleureux warm welcome qui nous a été réservé extended to us et pour la sérieuse and the coopération de la excellent and serious soigneuse cooperation coordination and que nous avons coordination that constatée we have noted dans la préparation in de the cette preparation for 48e this present session 48th session du Conseil des of the ministres des Council of Affaires Foreign étrangères de Ministers l'OCI, of the OIC. tout en félicitant la République Whilst we islamique du congratulate Pakistan the Islamic Republic pour of sa Pakistan présidence on its de cette assumption importante of the session. presidency of this Je tiens à vous témoigner ma reconnaissance pour son engagement résolu en faveur de l'Organisation de la coopération islamique et pour ses rapports précieux dans le renforcement de l'action islamique commune, ce qui ne manquera pas de garantir le succès de la présente session. C'est pour nous un réel motif de satisfaction de voir cette 48e session coïncider avec la célébration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République islamique du Pakistan, tout en lui adressant nos meilleurs vœux. Nous partageons cette célébration et la félicitons pour les réalisations de son peuple et pour les défis remportés à la faveur d'une forte volonté et d'une détermination sans faille. Nous lui souhaitons progrès et prospérité continue. Je voudrais également saluer la République du Niger pour les efforts ô combien louables déployés tout au long de son mandat à la présidence de la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, dans une conjoncture difficile, marquée par la pandémie de la Covid-19, un mandat couronné d'un franc succès et qui a donné un nouvel élan à l'action islamique commune. Je ne saurais omettre en cette circonstance de rendre un vibrant hommage au Royaume d'Arabie Saoudite, pays du siège et président de la 14e conférence islamique au sommet, pour son soutien permanent aux activités de l'organisation et au travail du secrétariat général sous la généreuse sollicitude du serviteur de 200 mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman, son prince héritier et vice-premier ministre, puisse Allah le préserver. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous retirer ainsi qu'à vos gouvernements mes remerciements et ma gratitude pour le soutien que vous m'avez apporté en assumant les fonctions de secrétaire général de notre prestigieuse organisation et de vous rassurer de mon engagement résolu à œuvrer dans le respect des dispositions de la charte de notre organisation, à défendre les causes de la Oumma islamique et à me conformer aux décisions des résolutions adoptées par le sommet islamique et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais souhaiter la bienvenue aux distingués représentants des États de l'organisation internationale et régionale, partenaires de l'Organisation de coopération islamique. Leur présence témoigne de l'intérêt qu'ils accèdent au rôle de notre organisation dans la contribution à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde. L'OCI se félicite du dialogue et des liens de coopération qu'elle entretient avec eux. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présente session se tient sous le thème des partenariats pour l'unité, la justice et le développement. Un thème qui vient à point nommé refléter les aspirations de nos populations et leurs attentes vis-à-vis de l'Organisation de coopération islamique en cette conjoncture délicate dans laquelle la Oumma islamique se trouve confrontée à moult défis politiques, sécuritaires et de développement. Aujourd'hui,
La cause palestinienne, question centrale pour l'organisation, continue de se heurter à des défis dangereux, dont tout particulièrement la persistance des politiques d'occupation israélienne fondées sur la colonisation, la judaïsation de la ville de Quds et l'agression contre les lieux sacrés, en particulier la mosquée d'Al-Aqsa. Outre la poursuite de meurtres, de confiscation de terres, de la démolition des maisons, des arrestations arbitraires, de la discrimination raciale, de l'apartheid et du nettoyage ethnique à l'encontre du peuple palestinien, qui constitue dans leur ensemble une violation flagrante des législations, conventions et résolutions internationales pertinentes. Aussi, la persistance de tels crimes et agressions israéliens contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints, nous commande-t-elle de renforcer l'esprit de solidarité et d'action islamique commune et de redoubler davantage l'effort diplomatique auprès des instances internationales en faveur des droits du peuple palestinien et de contrer avec fermeté la responsabilité de toute tentative visant à changer le statut historique et juridique de la ville d'Al-Quds en application des résolutions pertinentes adoptées par le sommet islamique et des conseils ministériels successifs. La question du Jammu et Cachemire est une autre question juste, qui attend une solution depuis longtemps et qui nous préoccupe profondément au vu des développements qu'elle connaît, particulièrement à la suite des actions illégales et unilatérales entreprises par l'Inde le 5 août 2019, visant à modifier le statut du Jammu et Cachemire occupé par l'Inde. Au mois de novembre dernier, une délégation de haut niveau du secrétariat général de l'OCI, conduite par le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, représentant spécial pour Jammu et Cachemire, avec la participation du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, culturelles et sociales, a effectué une visite officielle au Pakistan et à Azad, Jammu et Cachemire, dans le cadre de la mise en œuvre du mandat confié au secrétariat général en vertu de la résolution 1047-Paul sur les différends de Jammu et Cachemire adoptée par le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le rapport de cette mission est soumis à votre attention. L'OCI est ainsi appelé à redoubler d'efforts en vue de soutenir le droit des peuples du Jammu et Cachemire, y compris son droit à l'autodétermination, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les développements de cette question seront examinés par le groupe de contact sur Jammu et Cachemire qui se réunira ici à Islamabad en marge de nos précédentes assises. En ce qui concerne l'Afghanistan, j'ai suivi tous les aspects liés et la mise en œuvre des résolutions issues de la 17e session ministérielle extraordinaire tenue à Islamabad le 19 décembre 2021. À cet égard, j'ai assuré avec mon envoyé spécial pour l'Afghanistan la coordination nécessaire avec la Banque islamique de développement qui a gracieusement préparé le cadre juridique et la structure du fonds fiduciaire décidé par le Conseil ministériel. Le fonds sera officiellement lancé en marge de cette réunion. D'autre part, j'ai dépêché mon envoyé spécial en Afghanistan. Il a eu des entretiens élargis avec un certain nombre de ministres du gouvernement en place à Kaboul concernant les efforts de l'organisation dans les domaines humanitaires, politiques et économiques. Je soumets à votre attention un rapport spécial sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution sur la situation humanitaire en Afghanistan et sur les aspects liés à cette première visite. Je continuerai donc à dialoguer avec les autorités en place en Afghanistan, avec les partenaires internationaux, dans le but de réaliser la paix, la sécurité et le développement dans ces pays membres de l'organisation. Pour ce qui est de l'agression de la République de l'Arménie contre la République d'Azerbaïdjan, et bien que d'autres tripartis
conclu entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Fédération de Russie le 10 novembre 2020 ait mis fin aux hostilités. La République d'Azerbaïdjan a exprimé sa préoccupation face au non-respect pour la République d'Arménie par la République d'Arménie et ses obligations telles que stipulées dans l'accord tripartite. Le secrétariat général, qui a constamment confirmé le soutien de l'organisation au règlement du conflit conformément aux décisions et résolutions du Conseil islamique, du Conseil des ministres et du Conseil de sécurité des Nations unies, continuera de suivre cette question avec intérêt. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la situation au Yémen reste une source de profonde préoccupation pour notre organisation, qui s'est engagée à soutenir l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi que la solution politique au conflit sur la base de 3 référentiels, à savoir l'initiative du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et ses mécanismes exécutifs, les conclusions de la conférence de dialogue national yéménite et les résolutions de la légalité internationale, en particulier la résolution 2216-2015 du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est dans ce même ordre d'idées que le secrétariat général de l'OCI salue l'idée que le secrétariat général de l'OCI salue l'initiative annoncée par le Conseil des ministres des États arabes du Golfe d'organiser des consultations yéméno-yéménites dans la capitale saoudienne, à Riyad, à la fin de ce mois. Initiative qui permettra de combler le fossé entre les frères yéménites et de s'engager pour arrêter l'effusion du sang, afin de parvenir à une solution politique durable mettant un terme au conflit au Yémen et asseoir la sécurité et la stabilité dans la région. Dans ce contexte, nous renouvelons l'expression de notre gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour ses efforts et initiatives inlassables destinés à contribuer à accélérer la recherche d'une solution pacifique et permanente à la crise yéménite. Je tiens également à rassurer le Royaume d'Arabie saoudite et l'État des Émirats arabes unis de la solidarité de notre organisation face aux attaques répétées et condamnables lancées par la milice Houthi contre des civils et des installations à caractère civil par des drones. Au cours de sa période écoulée, les développements en Libye, au Soudan et en Somalie ont fait l'objet d'un suivi continu par le secrétariat général, lequel a encouragé toutes les parties concernées à adopter le dialogue. Aujourd'hui, nous les encourageons à redoubler d'efforts pour surmonter les divergences et jeter les bases de l'entente, de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement, et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de leur peuple. En ce qui concerne la Syrie, le secrétariat général continue de soutenir les efforts des Nations unies pour parvenir à une solution pacifique à la crise, conformément à la déclaration de Genève et aux résolutions permanentes du Conseil de sécurité. S'agissant de l'Irak, la tenue en octobre 2021 d'élections législatives anticipées représente l'un des développements positifs et encourageants que nous avons enregistrés et salués. Comme vous le savez, les défis politiques, sécuritaires, humanitaires et de développement auxquels font face les pays du Sahel central, Burkina Faso, Mali et Niger, et du bassin du lac Tchad, Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria, ainsi que la République centrafricaine, le Mozambique et la Guinée, revêtent un intérêt important pour l'OCI. Nous soulignons la nécessité d'accroître les efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité escomptée dans ces régions et appeler les États membres et les institutions de l'OCI, ainsi que les partenaires internationaux, à aider ces régions à relever les défis auxquels elles font face. C'est dans ce cadre, afin de donner un nouvel élan au rôle de notre organisation en Afrique, y compris dans la région du Sahel et du lac Tchad, que je me suis rendu au début du mois courant au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Sénégal, et où j'ai pu m'entretenir avec les dirigeants de ces pays
à propos de la situation dans ces régions et des voies et moyens de renforcer le soutien de l'organisation aux pays concernés. D'autre part, une délégation de haut niveau du secrétariat général, conduite par le secrétaire adjoint aux affaires politiques, le Dr Adoubaï, s'est rendue à Abuja pour s'entretenir avec les responsables de la commission de la CEDEAO des voies et moyens de renforcer la coopération et la coordination des efforts pour contribuer à la paix, à la sécurité et au développement dans la région. Le renforcement du rôle positif de notre organisation en Afrique requiert aussi la nomination d'un envoyé spécial. À cet effet, je recommande à votre auguste conseil de nommer le docteur Nassirou Bako Arifari, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, comme l'envoyé spécial du secrétaire général pour l'Afrique, et j'espère qu'il bénéficiera de votre soutien. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Bosnie vit une situation préoccupante en raison de la tendance séparatiste de certains partis de la composante serbe et de leur rejet des réformes qui requièrent l'appui de l'OCI à la République de Bosnie-Herzégovine pour l'aider à préserver son unité, son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa stabilité et sa prospérité. Notre organisation exprime également son plein appui aux efforts en faveur d'un règlement global et juste de la question chypriote et sa solidarité avec les Chypriotes turcs musulmans, conformément aux résolutions pertinentes de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, le bien-être et la défense des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non-membres, conformément aux principes et aux objectifs consignés dans la charte de l'organisation, sont également une priorité dans l'action de notre organisation. Nous comptons accroître nos efforts à cette fin, notamment à travers les visites et les dialogues avec les gouvernants des pays concernés. Dans ce contexte, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la situation des Rohingyas et appelons la communauté internationale à agir de manière efficace et de toute urgence pour assurer les conditions propices au retour volontaire, sûr, digne et durable de tous les réfugiés et déplacés internes Rohingyas dans leur patrie d'origine. Nous nous réjouissons des progrès enregistrés dans l'affaire judiciaire déposée contre les Myanmar près la Cour internationale de justice, dont notamment la récente reprise des audiences en vue d'obtenir justice et reddition des comptes pour les Rohingyas et mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence à leur encontre. Je voudrais à cet égard rendre hommage à la Gambie, à la République de Gambie, pour les rôles de premier plan qu'elle joue, ainsi qu'aux États membres qui ont contribué au financement de l'affaire. La réunion aujourd'hui du comité ministériel ad hoc de l'OCI sur la reddition des comptes pour les violations des droits humains à l'égard de Rohingyas permettra de faire le point de la situation et de coordonner les efforts à cet égard. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, selon les rapports officiels de l'Observatoire de l'islamophobie de l'OCI, la réputation des communautés musulmanes dans de à la diffamation, au moment où s'accentue la haine envers les musulmans, les idéologies d'extrême droite, tous les États, y compris les États islamiques, se doivent de faire face à la recrudescence d'une telle tendance négative et de prendre de nouvelles mesures pour éviter les pratiques discriminatoires, racistes et xénophobes dans les diverses franges de la société, et partant asseoir les piliers de la paix et de la sécurité. À cet égard, nous comptons sur l'appui des États membres aux efforts déployés par le secrétariat général en faveur de la lutte contre l'islamophobie. D'autre part, nous devons collaborer avec tous les membres de la communauté internationale pour lutter contre ces phénomènes. C'est avec satisfaction que nous avons accueilli l'adoption
le 15 mars par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution désignant le 15 mars de chaque année comme journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Nous formulons l'espoir qu'elle contribuera à favoriser un dialogue à l'échelle mondiale d'une culture de tolérance et de paix. La lutte contre le terrorisme est également une priorité absolue pour notre organisation. Pour y faire face, le secrétariat général met en œuvre une stratégie multidimensionnelle sur la base du mandat juridique de la Convention de l'OCI sur la lutte contre le terrorisme, parmi les questions auxquelles le secrétariat général accorde une attention particulière. Je voudrais mentionner la contribution au renforcement du dialogue entre les États, les religions, les cultures et les civilisations. Ces sujets figurent à l'ordre du jour des consultations que le secrétariat général entretient avec les États et les organisations internationales et régionales partenaires et fait l'objet d'activités conjointes avec eux. Nous œuvrons à renforcer cet effort. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour féliciter les Émirats arabes unis d'avoir accueilli avec succès l'Expo 2020 de Dubaï, qui a contribué au renforcement de la compréhension et de la coopération entre les nations. Altesse, Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine du développement social et de la protection des valeurs de l'institution du mariage et de la famille, le secrétariat général s'apprête à convoquer d'autres réunions du groupe d'experts intergouvernementaux pour parachever la discussion du projet de convention de l'OCI sur le droit de l'enfant en islam, projet qui a été élaboré avec la Commission permanente indépendante des droits de l'homme. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et l'acuité de genre et l'équité de genre, je voudrais saluer les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, pays du siège de l'Organisation pour le développement de la femme, en allouant un bâtiment indépendant pour abriter le siège de l'organisation, tout en dotant des équipements appropriés. Le plan de renforcement des capacités des jeunes. Je tiens ici à rendre hommage au Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir décidé d'accueillir la 5e session de la conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports, qui a été malheureusement reportée du fait des incidents de la pandémie du coronavirus. Le secrétariat général poursuit la coordination avec les autorités saoudiennes concernées à l'effet de fixer une nouvelle date pour cette conférence. En matière des médias, l'organisation a accéléré le rythme de ses investissements dans des nouveaux médias pour éclairer les États membres et l'opinion publique locale et mondiale avec ses prises de position vis-à-vis des causes vitales de la Oumma islamique et des communautés musulmanes dans les pays non membres, ainsi que pour faire connaître ses projets et ses efforts de soutien aux États membres, en particulier les moyens de la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19. Dans le domaine humanitaire, les efforts du secrétariat général se sont développés au cours des dernières années et ses relations avec la communauté humanitaire internationale se sont considérablement renforcées. À cet égard, j'aimerais remercier tous les États membres et les institutions de l'organisation qui ont contribué au soutien de l'action humanitaire de notre organisation, notamment le Fonds de solidarité islamique et les partenaires humanitaires au premier rang desquels je citerai le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Le secrétariat général a déployé d'énormes efforts pour aider les États membres les moins avancés à faire face à la pandémie du coronavirus, à adopter plusieurs initiatives à cet égard, dont tout particulièrement l'ouverture d'un compte pour la réception de dons destinés à l'achat des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Le Royaume d'Arabie saoudite a fait un généreux don de 20 millions de rials saoudiens, en particulier à ce compte, en soutien à ce compte pour l'acquisition des vaccins, en coordination avec le Centre du roi Salman pour les secours et l'action humanitaire. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux États membres qu'ils contribuent à ces comptes afin de financer l'achat des vaccins au profit des États membres les moins avancés
au nom de l'organisation. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, 2 années se sont déjà écoulées et nous ne sommes pas encore parvenus à sortir totalement de la crise provoquée par la pandémie de la COVID-19. En raison de cette pandémie et des mesures de confinement draconiennes, nos États membres ont subi des pertes d'emplois considérables ainsi qu'une récession économique, une réduction des investissements et des exportations et une régression des activités touristiques. Partant de ce constat, la reprise post-corona occupe désormais une place prépondérante parmi nos préoccupations. À cet égard, notre organisation a accordé une attention particulière à la mise en œuvre de ces programmes et projets économiques dans des secteurs névralgiques tels que l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire, le travail et l'emploi, la protection sociale, ainsi qu'au renforcement des échanges commerciaux et à l'encouragement de l'investissement, afin d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans le programme d'action OCI 2025. Compte tenu de l'importance de la coopération dans les domaines économiques et commerciaux entre les États membres et dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution précédente de votre auguste Conseil d'organiser un forum sur les investissements en Afrique. J'ai accordé beaucoup d'attention à cette question. Je suis sur le point d'en finaliser les détails et je les annoncerai en temps voulu. Il me plaît également de vous informer que la 8e session de la conférence ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le développement agricole qui s'est tenue à Istanbul, en République du Turquie, du 25 au 27 octobre 2021, a donné une nouvelle impulsion à la coopération dans le secteur. Les ministres ont approuvé 3 programmes d'action de l'OCI pour le développement des produits agricoles et stratégiques tels que le riz, le blé et le manioc. Dans le même ordre d'idées, la 11e session de la conférence islamique des ministres du tourisme et la 5e session de la conférence islamique des ministres du Travail que nous espérons seront organisées cette année, respectivement en Azerbaïdjan et aux Émirats arabes unis, permettront aux États membres de notre organisation de faire le point sur la situation actuelle dans ce secteur et d'élaborer une stratégie commune permettant de relever les défis et d'atténuer les incidences négatives de la pandémie du coronavirus sur le secteur du tourisme et du travail. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'OCI a intensifié ses efforts en faveur du renforcement de la coopération entre les États membres, afin de faire progresser son agenda dans le domaine de la science, de la technologie, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'eau et de l'environnement en tant que piliers fondamentaux de la stratégie de l'OCI pour l'éradication de la pauvreté, de la maladie, de l'analphabétisme et de l'extrémisme. Je me réjouis donc de rappeler le 2e sommet de l'OCI sur la science et la technologie, tenu virtuellement le 16 juin 2021, a fait le point sur les étapes franchies par les États membres en termes d'intégration des services des sciences, de la technologie, de l'innovation dans leur politique et stratégie nationale. Il ne fait donc aucun doute que la fourniture d'un enseignement de qualité est la première étape vers la croissance économique et la réduction de la pauvreté et des disparités. Les 4 universités parrainées par l'OCI jouent un rôle déterminant dans l'éducation de près de 25 000 étudiants et étudiantes des États membres. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements et ma gratitude à tous les États membres et aux organisations qui apportent un soutien financier à ces universités, en consécration une plus grande solidarité et coopération entre les États membres dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le programme d'échange éducatif de l'OCI vise à fournir plus de bourses d'études aux étudiants et étudiantes dans les États membres de l'OCI, en particulier les pays les moins avancés d'entre eux.
Dans le domaine de la santé, In the field of le health, secrétariat the général, en General collaboration Secretariat, in avec les collaboration organes with the compétents de competent relevant l'organisation, organizations a adopté of une the approche RC, has adopted traditionnellement a pour traditionally aider ces well États membres approved à relever les défis inédits approach to causés par help la the member pandémie de la states COVID-19, face up to the prévoyant la adverse effects convocation des of réunions the d'urgence du COVID-19 comité with the de help pilotage of the steering de la committee santé au niveau du on ministère de la health, Santé, ainsi que of des réunions ministers d'urgence of health, du comité as well as the exécutif de l'ECI au urgent niveau des ministres des Affaires measures taken étrangères. by the ministers Deuxièmement, of foreign une aide affairs. financière Secondly, d'urgence aux États an membres urgent par l'entremise du financial Fonds de support solidarité from the member islamique states et through du groupe the de la Banque ISF islamique de développement. and the Troisièmement, group of the la lutte contre la development, désinformation the et les IDB, informations and through fallacieuses. action against Altesse, Messieurs et Mesdames, fallacious media dans le cadre de l'action propaganda. juridique organique, Within the les framework conventions, of traités et legal statuts adoptés par le convention and comité, par le statutes sommet adopted islamique et les réunions by du the Conseil Islamic des meetings ministres des Affaires and the Council of étrangères Foreign Ministers représentent le cadre juridique qui permet represents à the l'organisation framework d'exercer such ses as to fonctions allow the conformément au organization to mode et aux fulfill mécanismes its action entérinés par in les États conformity membres. with the À cet égard, agreements signed by the member states. je voudrais In this renouveler regard, l'appel I'd aux like États to membres renew qui n'ont our pas call encore to the member achevé les states procédures that de have not yet ratification des conventions signed or conclues dans le cadre ratified de the l'organisation, agreements concluded de le faire dans le within the meilleur délai, framework of the afin organization, que ces to instruments do puissent so, être so that mis en vigueur these et que les mechanisms institutions et may organes be qui sont ainsi established puissent and entrer en become activité. operative. Premièrement, au premier rang de ces documents, The je forefront of citerai this la document, charte I'd de like l'organisation, to les note statuts de the charter of the l'organisation pour le organization, the développement statute de of la the femme organization et de for l'organisation women's islamique development pour la and the sécurité Islamic alimentaire Organization for qui sont Food déjà Security entrés that en are vigueur. already De plus, operative, il existe des but institutions there importantes still dont are les statuts ne sont other pas encore entrés en important vigueur, institutions tels that que la have Cour not islamique internationale seen their de justice, statutes le entering into Centre force, de travail such as et le the Centre de Labour coopération Center et de and the coordination Center for policière. Cooperation and Policy Dans le cadre du Support. programme de réforme Within the framework du of secrétariat reform général, of the General une étude a Secretariat, été a élaborée study par has been l'Institut elaborated d'administration by the publique en Public collaboration avec le Administration secrétariat Institute général. in collaboration Cette with the étude General a abouti Secretariat. à l'élaboration The d'un study projet has led to d'organigramme the elaboration pour le of secrétariat an général. organigram, a project Dans les for annexes the de mon General rapport Secretariat, à la présente which session are reflected figurent les in the recommandations annexes faites à of my cet égard. present report to this Le secrétariat général, en August application des résolutions the du General Conseil des Secretary, ministres implementation des of the Affaires étrangères, resolution of the a tenu une OIC réunion Foreign du groupe Ministers d'experts Conference intergouvernementaux has held pour élaborer de expert nouveaux group règlements meetings ainsi que to pour elaborate réviser new et mettre à rules jour and certains regulations statuts et règlements and de to procédure. amend Le certain secrétariat procedural général a rules. élaboré The un General objet, Secretariat un has projet de elaborated règlement a régissant le draft travail de groupe de resolution contact de to l'organisation govern et the un work autre of groupe the de règlement contact régissant group, le travail another des missions de l'OCI à one l'étranger. to Le govern mode de travail the du comité OIC des officers représentants abroad, permanents, the le statut du members personnel of the committee et les règles and the d'attribution du statute prix de and the l'OCI. rules of regulation of Altesse, the OIC. Excellences, Your Mesdames, Highnesses, Messieurs, Excellencies, les ladies and demandes gentlemen, de l'obtention du statut d'observateur ou des statuts the applications consultatifs for auprès de observer l'OCI status se multiplient de jour en jour. are increasing day by En day. témoigne le nombre important de ces With the demandes reçues par le increasing number secrétariat of général requests submitted by the General Secretary de la part de certains received pays non by the membres, General Secretary d'organisations from internationales non-member et states d'organisations and international humanitaires. organizations Nous nous and réjouissons de international cet intérêt. We are En gratified cette occasion, je of this forme interest l'espoir of de these bénéficier, members, de and I bénéficier de express votre the aide hope pour that trouver la I formule will have your appropriée support to pour find l'octroi the du statut appropriate formula d'observateur to et du for statut the, consultatif aux pays et granting organisations of observer requérants and consultative dans le cas où for le the demandeur remplit les applications exigences et les critères where annoncés the dans les requests are règlements submitted by régissant parties ces cadres that conformément meet au mandat qui conditions nous a été in confié par la conformity with the 14e mandate conférence submitted to us islamique au by the sommet et le Conseil des 47th ministres session des Affaires and the étrangères. Council of Foreign Ministers. Le programme de l'action OCI The 2025, program for adopté action par la 2025, 13e conférence as adopted islamique by au the sommet, constitue former le cadre council, optimal rassemblant constitutes les an objectifs optimal framework et that les, brings et together les the activités objectives touchant les and the domaines activities vitaux pertinents on à tous vital les États membres. fields Des for efforts the member concertés states. doivent être déployés Concerted par efforts tous must pour une be mise put in by en œuvre all efficace to du dit programme. implement effectively the Un said examen à program. mi-cours, à mi-parcours de la mise en œuvre du programme The devrait être program finalisé cette action année. must J'invite be les États membres finalized this à year. bien I vouloir invite the fournir member au states to CESRIC, kindly dans les support meilleurs the CESRIC délais as soon possibles, as possible les données et the statistiques nécessaires statistical pour pouvoir and mener à bien necessary
cet data exercice to fulfill important qui this permettra important d'évaluer exercise that will l'état enable us d'avancement de la to mise en œuvre evaluate du the programme progress d'action. of the implementation of the action Atteindre les program. objectifs, For les différents objectifs achieving que je the viens de various citer objectives et that accroître I've just la capacité de enumerated l'organisation and to increase à the relever les capacity défis actuels of the nous organization commande d'aller to de face l'avant up to the sur la voie challenges d'une and réforme help us globale de notre move forward organisation for the et de ses implementation différents of necessary organes reforms et of d'instituts our organization avec le and the soutien various et organs l'engagement with des the États support membres. and commitment Nous comptons of the également member sur states. votre soutien We also financier rely continu on à your financial l'organisation support et à to ses the différents organization organes and its afin various qu'ils puissent mettre organs en œuvre so that they et may assurer le implement suivi de and tous les ensure the plans follow-up et of programmes all approuvés plans par and vos programs Altesses et as Excellences. approved by Nous your sommes Highnesses. persuadés qu'en We are renforçant le rôle de confident that l'organisation, strengthening nous the role of the consoliderons organisation l'action islamique will commune support et our l'esprit de common action solidarité and entre nos États consecrate membres. the spirit of Le solidarity secrétariat général between our poursuit member ses states. efforts auprès The des General autorités Secretary compétentes continues du its Royaume efforts d'Arabie with Saoudite the pour la competent mise en authorities of the œuvre des Kingdom of Saudi procédures Arabia des for the règlements des implementation arriérés of rules and de certains procedures États of membres the arrears pour lesquels le of certain gouvernement member du states, Royaume d'Arabie for which the Saoudite government a of pris the Kingdom of Saudi l'initiative Arabia has de régler taken leurs the arriérés initiative dus to settle pour l'OCI their dans le cadre de son arrears soutien et son within assistance the OIC, continue within the à framework l'organisation. of its continued Ces arriérés assistance to the constituent organisation. l'obstacle These empêchant arrears l'organisation represent an d'honorer obstacle convenablement that prevent ses the charges. organisation from Les obligations fulfilling its urgentes duties. seront couvertes These grâce à ces urgent paiements et il commitments sera will envisageable be covered d'étudier thanks les to these possibilités d'investissement donations direct and will- en and we coopération call avec for la further Banque islamique support de from développement. the member Je states tiens and également à the IDB. souligner I wish que to le underline secrétariat that général, the General dans le Secretariat, cadre de la mise en within the œuvre des framework recommandations of the de la implementation of Commission recommendations permanente des of the finances, Permanent œuvrera Finance en Committee concertation will avec le work président in de la consultation Commission with the permanente chairman des finances of the Permanent et le Finance président Committee de l'organe du contrôle financier, chairman of the control afin organization d'offrir à la office réunion annuelle de la Commission to, permanente des finances to le implement temps nécessaire the, et suffisant pour rules and organiser de tous les points regulations de and son the ordre, recommend- examiner recommendations tous les points de son and ordre we du are jour, actually d'autant looking into qu'on all the œuvrera à various préparer le items, budget de in manière order to conforme à prepare l'exercice for the budgétaire, budget in prenant en a considération manner that takes into l'ouverture de consideration l'exercice the budgétaire en opening janvier budgetary, et sa clôture exercise en in décembre, January, and conformément its au closure in règlement December, financier de in conformity l'OCI, aux with the règles rules, de procédure regulations, de la and Commission procedures permanente des of the finances, Permanent Finance CPF, Committee, ainsi CPR, que les règles de as well as the procédure de rules l'organe procedure du contrôle of financier the OCF. Dans le contexte, Finance Control le Organ. secrétariat général In ne this ménagera context, aucun the effort General pour mettre Secretary en will œuvre spare les recommandations no de efforts l'organe to de implement contrôle the financier recommendations issu de ces of the 41e Finance et Control 42e Organ sessions issued by en the vue de 42nd renforcer session la to transparence de strengthen l'action transparency financière. of the financial action. Je voudrais insister sur la I should recherche like d'une to représentation underline géographique plus a équitable proper and lors du equitable pouvoir des postes geographic vacants. representation De même, in nous nous the, attelons à redoubler candidacies d'efforts pour for recruter posts. dans un We plus call grand nombre for de pays efforts to non recruit représentés larger ou sous-représentés representatives afin of, de consacrer une member states that répartition are underrepresented géographique to ensure équitable an au sein du equitable secrétariat geographical général et representation des organes within the General subsidiaires. Secretariat and Altesses, subsidiary Excellences, organs. Mesdames et Your Messieurs, Highnesses, ladies and gentlemen, la scène mondiale connaît de graves tensions ces The derniers world jours scene is en raison de la subject to crise ukrainienne grave, dont les developments répercussions due vont to au-delà des the pays de la région Russian pour s'étendre au and monde Russian entier. Ukrainian Cette crisis. crise This pourra crisis potentiellement défavoriser la reprise économique possibly encore fragile dans de adversely nombreux affect pays, the y compris development les of our États membres countries, de l'OCI. including Comme vous le savez tous, world- ces other conflits world en countries. cours risquent d'affecter conflict de manière significative is les likely exportations to de affect blé de ces deux pays exports qui of these représentent two près de countries 29% represent de l'offre over mondiale. 28% À cet égard, of the je world's devrais offers. inciter In this les regard, États membres I should de like l'OCI to à encourage passer the de member la parole states aux actes to par rapport à la stratégie des réserves from alimentaires de l'OCI, mere words sur les stratégies to des réserves actions alimentaires de regarding l'OCI, the sur les food produits strategies, stratégiques, à savoir le blé, food security le riz et le strategies manioc, concerning dans le wheat, but d'assurer ces rice, réserves in alimentaires order to au ensure niveau national et proper régional reserves at et par national, conséquent regional and un niveau regional d'autosuffisance and to alimentaire ensure acceptable dans an les pays membres de acceptable level l'OCI. of Ainsi, self-sufficiency partant in the des OIC, principes objectifs thus annoncés dans la proceeding from Charte des the Nations objectives Unies as et de announced in l'OCI, the Charter dont of tout the OIC particulièrement la and the OIC, contribution aux particularly efforts the de contribution maintien de la to paix et de la efforts sécurité for internationale, peace and le stability, secrétariat the général General Secretariat a exhorté les parties has urged concernées
à œuvrer en faveur d'une solution pacifique de la crise ukrainienne et à poursuivre les négociations pour la recherche d'une solution politique qui garantira une paix et une stabilité durable et qui préservera la sécurité des populations. En conclusion, permettez-moi de signaler que les mots que je viens de prononcer devant votre auguste Conseil ne sont qu'un résumé des efforts déployés par le secrétariat général de l'OCI dans l'exécution de la mission qui lui est assignée, mais une documentation complète comprenant mon rapport sur les activités de l'organisation est soumise à votre attention. Vous conviendrez avec moi que les défis sont nombreux et multiformes, dont je demeure convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons contribuer à les relever. Puisse le Très-Haut, Allah, puisse guider nos pas vers la réalisation des objectifs pour lesquels nous nous sommes fixés au service de la Oumma islamique et pour la réalisation de ces aspirations à la paix et à l'unité, à la justice, au développement dans nos États membres et dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Thank you, Mr. Secretary General, for your valuable remarks. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now hear a video message from the United Nations Secretary General, Antonio Guterres. Excellencies, as you gather in Pakistan, I am pleased to send my greetings to the meeting of the Organization of Islamic Cooperation Council of Foreign Ministers. The United Nations, the OIC, enjoy a close, decades-long relationship rooted in trust and based on the shared belief in the values of multilateral cooperation, dialogue, and solidarity. Across Asia, the Middle East, Africa, and beyond, our two organizations have worked together to nurture a culture of peace, tolerance, and understanding. In recent years, we have successfully deepened our collaboration on key areas of mutual concern, including mediation, countering terrorism, preventing violent extremism, combating anti-Muslim hatred, and promoting religious tolerance. Today, the imperative to join forces, devise common strategies, and draw on our competitive advantages is more urgent than ever. In my recent report on our common agenda, I have offered proposals, guided by the beacon of the Charter, to update global governance, better manage risks and threats, and build a safer, more resilient and inclusive world set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Challenges abound, from the war in Ukraine and its global ramifications to growing inequalities and proliferating assaults on human rights. Developing countries, in particular, face crises on so many fronts. Vast inequity is blocking recovery, poverty is deepening, and countries are paralyzed by debt and liquidity issues. We must reform a morally bankrupt global financial system, and we must make sure that all countries have the resources they need to recover from the pandemic, build resilience against climate shocks, and support the Sustainable Development Goals. Only together, in unity, with partners at all levels, can we confront shared challenges and create a better future for all. Thank you. I now request His Excellency Mr. Mukhtar Tilburdi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Republic of Kazakhstan, to deliver a statement. He will be speaking on behalf of the Asia Group of the OIC member states. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister Imran Khan, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Shah Mahmood Qureshi, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of OIC, Your Highnesses, Your Excellencies, ladies